Bienvenue à tous. Que vous soyez croyant, athée, cartésien curieux ou alors complètement fermé à tout ce qui est étrange, inhabituel et inexplicable, cette enquête vous est destinée à tous. Pour ma part, je me situe entre ces deux extrémités. Je suis à mi-chemin entre le fervent croyant et le type qui ne croit que ce qu'il voit. Je vous avoue qu'après 14 enquêtes sérieusement menées, mes yeux en ont vu de toutes les couleurs, comme encore aujourd'hui dans cet épisode. Oh là là, mais dis donc! Putain! Il est parfois difficile de rester rationnel et de ne pas succomber à un trop grand excès de foi quand vous ne pouvez pas expliquer ce qui se produit devant vous. C'est dans un véritable petit havre de paix que je vais mener l'enquête d'aujourd'hui. Un lieu de pèlerinage en l'honneur de la Sainte Vierge. On y retrouve une chapelle monolithe et troglodyte, diverses grottes plus ou moins profondes, un magnifique sol pleureur qui est le point central du site, et pour finir, ce qui m'intéresse tout particulièrement, une fontaine. Cette fontaine était sollicitée par les pèlerins du 6e siècle jusqu'à notre propre siècle. Ils pratiquaient des invocations pour soigner leurs enfants et pour que leur culture soit bonne. Ils aspergeaient leurs enfants directement avec de l'eau de la source afin d'obtenir guérison. Très vite, ces rites se sont multipliés et même des non-croyants venaient pratiquer ces rituels au pied de la fontaine. Au vu du nombre de personnes qui sont venues et revenues au pied de cette même source, je m'interroge forcément sur ses propriétés. Avons-nous là affaire à une fontaine magique ? En attendant, je me dirige dans l'une des grottes afin de titiller une potentielle présence. Je compte enquêter dans les grottes, au pied de cette fameuse fontaine, mais je ne tenterai rien dans la chapelle par respect, mais aussi parce que je ne m'y sens pas du tout à ma place. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, éteignez vos lumières et partagez avec moi ces instants d'enquête paranormale. Comptez pas sur moi pour monter ça, c'est beaucoup trop haut. Je suis en pleine découverte du coup des grottes qu'il y a aux alentours. Il y en a plein en fait, si tu veux, c'est une sorte de crique avec, c'était anciennement un lac. Et autour de cet ancien lac, en fait, il y avait plein comme ça de retranchements dans les falaises qui donnaient lieu à des grottes et même des cavernes et des débuts de grottes comme ça. Hein. Il y a des filons comme ça, comme là-haut là. On sait pas où ça va. Hein. Donc là, je suis en train de faire le tour de tout ce que propose un petit peu le spot. Essayer de repérer des endroits intéressants pour enquêter. J'ai déjà repéré la fontaine, que vous n'avez pas encore vue, mais qu'on va voir dans pas longtemps. Je sens que ça va encore être une enquête très particulière. Ouais. Mais j'ai assez hâte de m'y mettre. C'est parti. C'est pas beau ça ? C'est pas beau ça ? Voilà, vous pouvez percevoir derrière le sol pleureur qui est en plein centre d'un ancien lac. Là, c'est un peu exceptionnel, il y a de l'eau parce qu'il a plu énormément et que ça a été sujet de nombreuses inondations dans la région. Du coup, il y a un petit peu d'eau, mais chaque fois, il est asséché, d'habitude. Là, je vais me rendre dans une grotte beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, beaucoup plus intéressante, je pense, pour s'y poser, pour enquêter. Je vais dans un premier temps m'installer moi et mon matériel dans cet espace caverneux. C'est assez spacieux, nous ne sommes qu'à quelques dizaines de mètres de la fontaine, et j'imagine qu'à travers les siècles, beaucoup d'histoires se sont produites entre ces murs. J'ai avec moi pour cette enquête un capteur de mouvement, un capteur électromagnétique, une boussole ainsi que 2 caméras. Et je préfère rester sur ces 3 dispositifs simples et le reste vraiment le faire au ressenti, le faire à l'écoute, le faire à l'œil tout simplement avec mes 2 caméras. J'ai une deuxième caméra que je vais installer.
Alors le problème c'est que là j'ai plus qu'une lumière avec moi. Est-ce que c'est grave? Oui, je vais prendre de la lumière de suite. Ici. Ok, hop. C'est pas trop mal. La chance que j'ai, c'est d'être dans une grotte et qu'il n'y ait pas de chauve-souris, tu vois. Contrairement à l'autre fois. Allez. C'est pas se casser la gueule. Ok. Bon. Alors là, le problème, il y a plein de... J'espère que c'est pas des... J'espère que c'est pas ce que je crois. J'espère que c'est pas des moustiques. On va commencer à me faire demi-tour là-dedans, c'est tellement étroit, putain, c'est abusé. Ah mais c'est chelou ça. Ah ça fait un aspect trop bizarre. Je sais pas si on voit bien la caméra. Regardez ça, ça fait un vieux truc dégueulasse. Bon, on va se mettre d'accord sur un truc aussi. Ok, on a 3, 4, 5, 6, hop là. Ce qui s'est passé, c'est que je suis déjà venu ici dans ces grottes il y a 3-4 ans. Il y a une vidéo même sur YouTube qui s'appelle La caverne aux araignées. Vous tapez sur YouTube La caverne aux araignées, vous allez tomber sur un petit vlog fait au portable de très mauvaise qualité. Mais où déjà on voyait un petit peu ces grottes, on les a visitées sans trop connaître un peu l'histoire. C'était comme ça, entre potes, un après-midi à tuer, on est venu ici. Et c'était un très joli coin de balade, mais à ce moment-là, je ne savais pas l'histoire qui entourait tout ce site. N'empêche que cette vidéo s'appelait quand même La caverne aux araignées. Et la caverne aux araignées, c'était pas pour faire du titre racoleur ou quoi que ce soit, c'est vraiment la caverne aux araignées. Il y en a partout. Je sais qu'il y a une grosse partie de ma communauté qui sont arachnophobes et je me fais taper sur les doigts dès que je fais un gros plan d'araignée. Donc promis, pour toute cette communauté, je ne le ferai pas. Mais sachez que je suis pas tout seul. Je suis très bien entouré. Voilà, quand je me frotte à des murs, etc., en fait, les araignées sont dans des tout petits trous qu'il y a dans les murs. Du coup, on les voit pas forcément, on voit juste leurs pattes sortir un petit peu. Et du coup, je préfère faire attention et pas ramener plein de trucs sur moi, ça m'irait pas trop. On va commencer à se poser, à se calmer, à faire une petite session au K2. Il y a de l'eau, j'espère qu'il se fait pas me prendre une goutte sur la gueule. C'est les risques du métier, tu me diras. Bonjour. Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflé, je viens de faire un petit peu de chemin pour venir ici, donc je suis un peu essoufflé. Ne m'en voulez pas. Je m'appelle L'Honneur. Et je viens ici dans le but de communiquer avec vous, d'échanger un petit moment avec vous. Et pourquoi pas d'essayer de comprendre un petit peu qui est avec moi, qui veut communiquer avec moi. Et pour ça, je vais vous poser une série de questions. Donc je sais que l'église monolithe qui a été construite à côté date du 6e siècle. Et que du coup, ces grottes qui sont très certainement bien plus anciennes ont été beaucoup fréquentées par l'homme à partir de cette époque. Et pas par n'importe quels hommes, car il s'agissait principalement d'ermites et surtout de pèlerins qui effectuaient leur pèlerinage aux alentours. Il y a tout un circuit, en passant bien évidemment devant la fontaine, jusqu'au château, jusqu'à différentes grottes, au mémorial. Donc je vais énumérer une liste de siècles. J'aimerais que quand j'énumère le siècle que vous avez côtoyé, vous me le fassiez savoir et que vous répondiez soit par l'intermédiaire de mon K2, soit par l'intermédiaire de ce capteur. Alors on va partir du 6e siècle et on va remonter jusqu'à notre époque. Et au moment où j'énoncerai votre siècle, voilà. Dès que mon capteur de mouvement sera éteint, je vais énumérer une série de siècles du 6e siècle jusqu'à notre ère. Et j'aimerais que vous essayiez de manifester votre réponse positive quand j'énoncerai votre siècle. Je vais attendre que le capteur s'éteigne, voilà. 6e siècle.
7e siècle. Bon, une goutte d'eau qui tombe, on va pas se dire que c'est un signe, on est d'accord? On est d'accord. 8e siècle. 9e siècle. 10e siècle. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 20e siècle. 21e siècle. Le futur. Ok. Est-ce que maintenant, sans parler forcément de date ou quoi, est-ce que quelqu'un est là? Comme j'aime ces longs moments de non-réponse. Et c'est ce qui constitue 90% d'une enquête. C'est vrai que j'y pense assez régulièrement, c'est assez incroyable les réactions qu'on a eues dans les carrières. Parce que c'est vrai que le K2 dans une grotte, une carrière, sous terre, en fait, ça a très peu de chances de fonctionner. Comme là, hein, vous voyez. Je suis équipé exactement comme la dernière fois et là, ça ne fonctionne pas. Hein, ça fait un petit moment que je tente de différentes manières d'aborder la potentielle présence avec nous. Il est possible il est possible qu'il y ait personne, il est aussi possible qu'il y ait quelqu'un, mais qui ne puisse pas ou ne veuille pas passer par ce canal-là. À ce moment-là, j'ai d'autres petites cartes à jouer dans mon sac, vous vous doutez bien. Je vais effectivement tenter autre chose. Je dispose d'un micro Rode assez pointu que je vais orienter en direction du fond de la grotte. Ce micro est agencé de 2 interrupteurs permettant, lorsqu'ils sont poussés au maximum sur la droite, de capter le moindre son environnant. On va laisser faire un petit peu, voir quel résultat on peut avoir. C'est la première fois que je tente cette expérience qui est vraiment efficace. Très vite, on entend absolument tout ce qui se passe. Le chant des oiseaux est décuplé, on entend un couple qui se promène au loin, complètement à l'autre bout du site. Et à me donner ce son, c'est indéniablement une pierre qui tombe d'un mur ou d'un plafond, peut-être derrière la caméra qu'on ne voit rien. Jusque-là, rien d'anormal dans une grotte. J'aurais juste peut-être dû prendre un casque quoi. En réalité, sur toute la durée de l'expérience, c'est-à-dire un peu plus d'1 heure, je n'ai retenu qu'un unique son que je n'arrive pas à identifier encore aujourd'hui. On dirait le son d'une voix soupirante qui ne prononce aucun mot. Ça n'a pas l'air de venir de dehors, on sent bien que ça résonne entre les murs. Ce n'est pas moi car au moment où cela arrive, je suis à l'extérieur en train de préparer la suite de l'enquête. Peut-être un frottement provoqué par une bête, j'en sais rien. C'est vraiment trop abstrait pour moi. Je suis bien preneur de votre avis en commentaire les amis. Le micro ne capturera rien d'autre digne d'intérêt. On va laisser la caméra comme ça filmer un petit peu. Moi je vais tenter une autre approche. Ça va être celle de la boussole. Donc toujours le même délire. Donc je vais demander tout simplement de bouger. Si quelqu'un m'entend, si une présence veut communiquer avec moi, me faire valoir un message, me faire passer un message, est-ce que vous pouvez d'une quelconque manière bouger l'aiguille à l'intérieur de cette boussole? Je reste à côté, je reste ici, je ne bouge pas, je ne prends pas la boussole dans ma main pour éviter la moindre mauvaise interprétation. Et voilà, la boussole indique nord-ouest 310. Est-ce que vous pouvez la dévier, que ce soit par la droite ou par la gauche? Le dispositif n'étant pas dans mes mains, il n'y a aucune chance qu'on laisse la libre interprétation prendre le dessus. Si vous bougez l'aiguille, je serai certain que c'est vous et personne d'autre.
Je m'adresse bien sûr à qui veut l'entendre. Vous pouvez être un homme, une femme ou autre chose. Mon intention n'est pas du tout malveillante, je suis juste quelqu'un de curieux qui m'interroge un petit peu sur tout ce qu'entoure notre existence. Et je suis sûr d'une chose, c'est que vous en faites partie. C'est pour ça que je suis à votre recherche, tout simplement. Je vais placer le K2 quelque part quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien passer devant ce capteur, s'il vous plaît? Si à un moment vous vous décidez à vouloir communiquer via cet appareil, il ne bougera pas d'ici, il restera allumé. Et l'une de mes caméras saura que vous avez voulu communiquer avec moi. Le problème avec ce K2, c'est que il émet pas de bruit. Alors je sais pas s'il y a des capteurs EMF qui émettent du bruit, je pense que oui, qui émettent un son en fait quand ça se déclenche. Parce que là, le problème, c'est qu'il peut très bien se déclencher énormément. Et moi, je ne le verrai à ce moment-là que lors de la session analyse. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors, la boussole, elle n'a pas bougé d'un iota. Genre vraiment pas du tout. Elle est toujours sur nord-ouest 310. Donc pareil, hein, là, je vais pas mettre une caméra intégralement toute l'enquête sur la boussole. Je reviendrai de temps en temps voir si elle a bougé. En tout cas, moi, je ne la toucherai pas. Comme d'hab, je vais vous épargner de longs moments où il ne se passe rien. Le K2 ne se sera pas déclenché une seule fois. L'aiguille de la boussole restera inerte et mes questions sans réponse. Mis à part ce que le micro a enregistré et qui semble être un murmure, j'ai pas grand chose à mettre sous la dent. Je décide donc d'accélérer le mouvement et de taper en plein cœur du sujet. Je m'en vais enquêter directement au niveau de la fontaine. Pareil au K2, au capteur, etc. On va enquêter un petit peu là-bas. Ça sera une session d'enquête de jour. C'est inédit sur la chaîne, mais couvre-feu oblige, j'ai pas vraiment le choix. Et peut-être qu'on peut être surpris et avoir des résultats intéressants. On va voir ça tout de suite. C'est des hélices qui sont très courantes dans le sud-ouest de la France et elles sont complètement à moitié taillées dans la falaise, mais aussi construites de la main de l'homme par des murs. Hein. Comme ça, là, on voit que ça a été construit, on voit des briques, ici, on voit des tuiles. Mais il y a toute une partie qui a été complètement taillée. Alors, je ne sais pas s'il y a grand chose ici. Je ne sais même pas si on peut vraiment y accéder. Là, on peut voir qu'il y a une statue du Christ au fond, il y a une croix, il y a des... En fait, c'était taillé de façon à ce que les gens puissent s'asseoir. Est-ce que je peux rentrer comme ça? Voilà. Yes. Là, c'est taillé de sorte à ce que ça fasse des sortes de bancs, en fait. Et puis, en fait, tout ce qui était eau bénite, bougies, etc. Et la croix, en fait, elle est sur la stèle qui est juste dessous nous, là, juste ici, en fait. D'accord, ok. Visite par les fenêtres, quoi. Alors, attendez, je vais pas trop m'éloigner de mon matos quand même. J'ai tout regroupé là. Et vu que c'est un sentier ouvert au public, où il y a quand même quelques baladeurs, enfin, sur toute l'après-midi, j'en ai croisé qu'un seul. Donc, en cette période de l'année, ça va, c'est assez tranquille. On va rentrer ici. Hop là. Donc je pense que ça devait être une sorte de pièce fourre-tout. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des objets fourre-tout, des morceaux de tuiles, des barres en fer, etc. Regardez, juste là.
Donc pour terminer cette enquête, on va se rendre à la fameuse fontaine. Je vais y mettre le K2, la boussole, le capteur. Et on va voir tout simplement, dans le plus grand des respects, ce qui s'y passe. Sachant que ça peut pas, si jamais il y a un quelconque fantôme, il ne doit pas être méchant selon les récits. Ce ne sont pas des fantômes méchants, mais plutôt qui aideraient les humains à aller mieux, tout simplement à aller bien. Bon bah la fontaine est juste derrière moi, donc je vais placer le K2, la boussole, l'un à côté de l'autre, et je vais voir s'il n'y a pas un endroit à l'intérieur où je peux mettre à la rigueur mon capteur de mouvement. Je vais le mettre ici au milieu là. Que ça soit pour le capteur EMF et le capteur de présence, ce sont des équipements destinés à être utilisés dans l'obscurité. Il m'est donc compliqué d'installer quelque chose d'efficace, mais j'essaye. J'ai mis mon K2 ici. Je pense pas qu'on voit très bien à l'écran. Une zone aussi éclairée, c'est compliqué de savoir un petit peu ce que propose le K2. On voit très mal la réticule, donc on verra bien ce que ça donne. Pareil pour le capteur. Le capteur un peu plus facile. Je posais peut-être la caméra différemment. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose peut venir à nous se manifester? Si quelqu'un m'entend, peut-il passer au travers d'un de ces capteurs, capteur EMF, capteur de mouvement? Est-ce que vous pouvez passer tout simplement devant? Donc la boussole est cette fois-ci à 270 ouest. Et on va voir si elle bouge ou non. Je vais commencer encore une fois par me présenter. Je m'appelle L'Honneur. Je ne suis pas venu ici pour invoquer la moindre bénédiction, le moindre avantage. La seule requête que je puisse vous faire, c'est à ce moment-là de me faire un signe de votre présence, de savoir s'il y a toujours une énergie ici qui baigne. J'imagine que si c'est le cas, c'est une énergie positive, emplie de bienveillance. Alors ça tombe bien parce que moi aussi je suis plein d'énergie positive, bienveillante. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de pouvoir échanger cette énergie entre nous. Il vous suffit pour ça de passer sur l'un de ces capteurs. C'est la première fois, la première enquête où je me sens aussi relax, aussi serein. Et je parle pas du fait qu'il fasse jour, c'est encore autre chose. Je me sens plutôt bien, dans une bonne énergie en fait. Et alors que pourtant je suis arrivé ici, ça faisait déjà un bon moment de l'après-midi où j'avais un mal de crâne féroce, incroyable, trop mal à la tête. Ça paraît peut-être bizarre, moi j'y vois aucun signe, hein, mais là ça va mieux. Je pense que c'est juste le fait que je me concentre sur autre chose. Mais je me sens bien, même dans le fond de la grotte, je me sens plutôt bien en fait sur ce site. Il y a quelque chose d'apaisant. Le fait que ça soit peut-être perdu au milieu de nulle part ou qu'il y ait très peu d'humains qui passent. C'est très apaisant. Je vais m'y établir un camp de suite. Malgré mes différentes tentatives d'approche, encore une fois, rien ne va se déclencher. Je commence à fatiguer, mes batteries de caméra aussi. On aura finalement eu très peu de résultats. À vrai dire aucun, en tout cas de ce que j'ai pu voir là sur le terrain. Il faut voir maintenant l'analyse de mon micro, de mes caméras, voir un petit peu tout ce que ça montrait. Là, je dirais qu'on est sur... Là comme ça on est sur du résultat 0
sais pas ce qui en fait un mauvais moment pour moi, j'espère que c'est pas ce qui en fait un mauvais moment pour vous. C'est un partage, ça reste une enquête paranormale, même s'il n'y a pas forcément de résultats. J'espère que vous avez quand même apprécié son contenu. Chaque enquête que je ferai, elles seront toujours aussi sincères et honnêtes, donc effectivement ça donne lieu des fois à des enquêtes comme ça où il y a le résultat zéro, mais ça n'empêche pas que l'intention est là, que le travail il est quand même fourni, et j'espère qu'un jour ça paiera quoi. Après c'est des fois un mal pour un bien qu'il n'y ait pas de réaction. Là si justement il n'y a aucune réaction ici, c'est que du coup tout va bien et qu'il n'y a pas vraiment besoin d'aide au final. Si vraiment les récits sont justes, il y a une énergie qui venait effectivement pour aider les gens, voilà. Parce qu'il y avait potentiellement plus besoin. Moi, j'ai pas besoin d'aide, c'est comme je le disais dans la grotte tout à l'heure, c'est que de la curiosité. C'est uniquement de la curiosité et rien d'autre. Donc du coup, c'est peut-être un peu inapproprié dans ce lieu, je sais pas. Peut-être, c'est possible. En tous les cas, moi j'apporte aucune mauvaise onde et j'ai reçu que des bonnes ondes, donc pour moi c'est déjà bingo quoi. J'essaye quand même une dernière fois quelque chose avec la boussole, et là je n'en reviens pas. Un miracle semble se produire devant moi. Pardonnez le jeu de mots vaseux, mais je me sens vraiment déboussolé pour le coup. Truc de fou ça par contre. Non ? Oh là là, mais dis donc! Putain! La violence! Bah merde alors! Hop! Hop! Tralala, l'une des pires déceptions. Je me rends compte très vite que l'aiguille réagit au-dessous de ma caméra. Ni sur les côtés, ni au-dessus, vraiment en dessous d'une de mes caméras seulement. C'est en rapprochant celle-ci que l'aiguille pète les plombs littéralement. Un espoir de courte durée qui m'aura fait monter une forte mais succincte adrénaline. Je n'aurai malheureusement eu aucun résultat probant aujourd'hui, et c'est assez dommage vu l'histoire incroyable qu'englobe ce lieu, mais j'espère tout de même que vous saurez apprécier ce moment de partage. C'est une fin d'enquête, j'espère qu'elle vous a quand même satisfait, plu. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de ce lieu, la beauté de ce lieu, et partagé un petit peu les ressentis que j'ai eu moi de ce lieu avec vous. J'espère que vous appréciez ce partage-là encore une fois. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine enquête paranormale, cette fois-ci peut-être un peu plus sombre et un peu plus dans le noir. Là j'avoue que j'aurais bien aimé, la frustration elle est là. Là j'aimerais bien rester encore 1 heure ou 2, enfin jusqu'à la nuit, j'aimerais bien rester ici jusqu'à la nuit. Là en temps normal c'est ce que j'aurais fait, quoi. J'aurais été manger un petit peu, puis je serais venu ici de nuit pour continuer l'enquête. Peut-être que j'aurais eu plus de résultats. Ou peut-être pas. Mais j'ai hâte que ce couvre-feu se termine, que je puisse refaire ce boulot que j'aime tant la nuit. A très bientôt, Youyout.